Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction de ces 10 questions concernant le cours les ensembles des nombres niveau tronc commun. Pour la première question, A est un nombre réel différent de 1. On veut simplifier l'expression de montée. On écrit l'expression. Premièrement, on ne va pas développer toute l'expression. Ce qu'on va faire, on va utiliser la propriété suivante, c'est que x à la puissance n multiplié par y à la puissance n, je peux l'écrire x fois y à la puissance n. Donc ici, je garde le dénominateur, c'est lui-même, et pour a plus 1 à la puissance 3, multiplié par a carré moins a plus 1, le tout à la puissance 3, je peux écrire le produit à la puissance 3. Donc j'écris a plus 1 facteur de a carré moins a plus 1, le tout à la puissance 3. Pour ce produit-là, qui est a plus 1 facteur de a carré moins a plus 1, donc ici, je développe en utilisant l'identité remarquable avec la puissance 3. Donc il nous donne a3 plus 1 à la puissance 3. Parce qu'on sait que a plus b facteur de a carré moins ab plus b carré, il nous donne a3 plus b3. Le a c'est le a et le b c'est le 1. Donc on va trouver le résultat maintenant. En gardant le dénominateur, on trouve a à la puissance 3 plus 1. À la puissance 3 c'est 1. Le tout à la puissance 3 et bien sûr le tout au carré. Maintenant ce qu'on va faire, a à la puissance 3 plus 1 à la puissance 3, on divise par a3 plus 1 à la puissance 2. En simplifiant, le résultat c'est a à la puissance 3 plus 1 en gardant le carré. Et après je développe en utilisant l'identité remarquable a à la puissance 3 le tout carré plus 2 fois a à la puissance 3 fois 1 plus 1 au carré. Le résultat c'est a6 plus 2a3 plus 1. Deuxième question. Calculer 3 à la puissance 55 plus 3 à la puissance 55 plus 3 à la puissance 55 moins 3 à la puissance 56. Premièrement, on commence l'expression. Donc on sait que si on a x plus x 3 fois, il nous donne 3x. Donc ici, on a le même terme qui se répète 3 fois. Donc je peux l'écrire 3 fois 3 à la puissance 55 moins 3 à la puissance 56. Le 3 ici, il a la puissance 1. On sait que a à la puissance n fois a à la puissance m, il nous donne a à la puissance n plus m. Donc on trouve ici 3 à la puissance 66 moins 3 à la puissance, 3 à la puissance 56 moins 3 à la puissance 56 et le résultat c'est 0. Donc cette somme est égale à 0. La troisième question, on considère xy de nombres réels tels que la différence est égale à 4, la différence de xy égale à 4, la différence des cubes de xy égale à 28. Et ce qu'on va faire, on veut calculer x fois y. Donc premièrement, on va essayer de commencer par x moins y égale à 4. X moins y égale à 4. Si je passe à la puissance 3, donc je peux écrire x moins y à la puissance 3 égale à 4 à la puissance 3. Développement x moins y à la puissance 3, il nous donne x à la puissance 3 moins 3x carré y plus 3xy carré moins y3. Et pour 4 à la puissance 3 est égal à 64. Bien. Après, ce qu'on va faire, on va déplacer y3 près de x3 et de même factoriser les deux termes qui se trouvent au milieu par 3xy. Je trouve bien sûr x moins y. Donc le résultat c'est, premièrement je peux déplacer x3 moins y3, je peux l'écrire x3 moins y3, moins 3x carré y plus 3xy carré égale à 64. Après on va factoriser ici par 3xy. 3xy. Si je factorise par moins 3xy, cette somme va devenir une différence. Après, bien sûr, je peux maintenant remplacer x3 moins y3 par 28 et remplacer x moins y par 4. Et bien sûr, on voit que la variable qui reste, c'est le produit xy qu'on cherche ici. Donc, on va remplacer x moins y par 4
et x3 moins y3 par 28. Le résultat maintenant c'est quoi? On en donne ici 28 moins 3xy fois 4 égale 64. C'est comme on a obtenu maintenant une équation du premier degré avec la variable x, y. Bien. Maintenant, je calcule ce produit-là. Donc, je trouve 28... pardon, j'ai moins 3 fois xy fois 4. Le calcul, c'est moins 12xy. Et 64, si je te place 28, 64 moins 28, c'est 36. Après, je divise, donc je trouve xy égale à 36 sur moins 12. Et le résultat, xy égale à moins 3. Quatrièmement, x est un nombre réel tel que x racine de 3 égale à racine 75 plus racine 48 moins racine 12, calculer x carré moins 7x. Donc, premièrement, on va essayer de simplifier cette somme. Racine 75 plus racine 48 moins racine 12. Premièrement, les racines sont différentes, donc je ne peux pas calculer cette somme maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier racine de 75, racine de 48 et racine de 12 en utilisant la décomposition en produit. Donc 75, je peux l'écrire 25 fois 3, 48, 16 fois 3 et 12, 4 fois 3. Ici, on utilise les carrés 25, 16 et 4. Bien. Après, on utilise la propriété des racines carrées, c'est que la racine de a fois b est égale à racine de a fois racine de b. Donc, on trouve ici racine 25 fois racine 3 plus racine 16 fois racine 3 moins racine 4 fois racine de 3. Après, je calcule, je simplifie. 25 c'est un carré, sa racine carrée c'est 5. 16 c'est un carré, la racine carrée c'est 4. 4 c'est un carré, la racine de 4 c'est 2. Le résultat maintenant, 5 racine 3 plus 4 racine 3 moins 2 racine 3. Et après, je vais simplifier. Ce qu'on n'a pas fait avant, on n'a pas simplifié directement puisque ces racines ils sont distinctes. Mais maintenant, on a la même racine carrée. Racine 3, racine 3, racine 3. 4 plus 5 plus 4, ça donne 9. Moins 2, ça donne 7. Donc, on trouve 7 racines de 3. Après, on peut maintenant déterminer la valeur de x. Puisque on a x racine de 3 est égal à cette somme. Et cette somme, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est comme on a x racine de 3 égale à 7 racine de 3. En simplifiant, on trouve que x est égal à 7. Revenons maintenant à notre expression x carré moins 7x. X carré moins 7x, c'est quoi? On remplace x par 7. X par 7, donc 7 carré moins 7 fois 7, c'est 49 moins 49 qui nous donne 0. Donc le résultat de cette expression, c'est 0. Cinquième question, calculons 243 à la puissance 10 fois 343 à la puissance 17 fois 21 à la puissance moins 50. Donc premièrement, ici on voit que ces trois puissances, ils n'ont pas la même base et de même, ils n'ont pas le même exposant. Ce qu'on va faire, on va essayer d'utiliser des décompositions. Pour 243, je peux l'écrire sous forme d'une puissance. 343 de même et 21, je peux le décomposer. Donc premièrement, commençons par la première. 243, je peux l'écrire 3 à la puissance 5. Donc 3 fois 3, 3 fois 3, 5 fois, ça donne 243. Reste puissance 10. 343, donc c'est 7 à la puissance 3. C'est 81 fois 3. Non, c'est 49, pardon. 7 fois 7 fois 7, c'est 49 fois 7. 49 fois 7, c'est 343. Puissance 17. Et pour le 21, puisqu'ici j'ai la base 3 et ici la base 5, 7, donc je peux écrire 21 sous la forme 3 fois 7, le tout à la puissance moins 50. Après, on va utiliser la propriété a puissance n, le tout puissance m, égale à a la puissance n fois m. Pour la première, il nous donne 3 à la puissance 50. Pour l'autre, 7 à la puissance 51. Et pour l'autre, je peux utiliser la propriété a fois b à la puissance n qui est égal à a la puissance n fois b à la puissance n. Donc le résultat maintenant c'est quoi? Pour la première c'est 3 à la puissance 50, pour la deuxième c'est 7 à la puissance 51 et pour la troisième c'est 3 à la puissance moins 50 fois 7 à la puissance moins 50. Maintenant on va calculer le produit des puissances avec la même base en utilisant la propriété a à la puissance n fois a à la puissance m
qui est égal à la puissance n plus m. Donc ici, je vais écrire 3 à la puissance 50 moins 50. Donc ici, je déplace pour simplifier le produit de deux puissances avec la même base. Pour la première, on va obtenir 3 à la puissance 0, puisque 50 plus moins 50, ça donne 0. Et pour l'autre, ça donne 1. On trouve le résultat. 3 à la puissance 0 fois 7 à la puissance 1. 3 à la puissance 0, c'est 1. 7 à la puissance 1, c'est 1. Le produit, c'est 7. Et le produit, c'est 7. Autre question, calculons la racine de 3 plus racine de 2 moins racine de 5, facteur de racine de 3 moins racine de 2 plus racine de 5. Bien. Donc dans ce cas, je peux développer directement, mais je peux utiliser l'identité remarquable. On remarque ici qu'on a la racine de 3, racine de 3, mais si on a plus racine de 2, ici moins racine de 2, ici moins racine de 5, plus racine de 5, donc je peux essayer d'écrire racine de 3 plus racine de 2 moins racine de 5 entre parenthèses. Donc j'écris cette différence comme A plus B. Donc l'autre, je vais l'écrire sous la forme A moins B, c'est-à-dire racine de 3 moins. Donc si je factorise par le moins, ici ce signe-là, il va être changé. Donc on va écrire racine de 2 moins racine de 5. Donc ça c'est le premier facteur et ça c'est le deuxième facteur. Donc puisque ce produit-là, il est écrit sous la forme A plus B facteur de A moins B. Donc ça c'est l'identité remarquable. 3 donne A carré moins B carré. Donc c'est la racine de 3 au carré moins racine de 2 moins racine de 5, le tout au carré. Pour la racine de 3 au carré, il nous donne 3. Mais pour l'autre, il ne faut pas oublier que je vais fixer ou bien garder le moins avec les parenthèses avant de développer cette expression ou bien cette identité. Donc ça donne la racine de 2 carré moins 2 fois racine de 2 fois racine de 5 plus racine de 5 au carré. Donc je trouve le résultat 3 moins, entre parenthèses, je développe l'identité remarquable. Après le développement, je vais simplifier. Ça donne le 2, ça donne le 5. Et ici, c'est moins 2 racine de 10. Après, j'élimine, ou bien je supprime les parenthèses. Le résultat, c'est 3 moins 2 plus 2 racine de 10 moins 5. 3 moins 2, ça donne 1. 1 moins 5, ça donne moins 4. Donc le résultat, c'est moins 4 plus 2 racine de 10. Autre question, calculer la racine de 99 999 carré plus 99 999 plus 100 000. Premièrement, on va essayer de factoriser cette première somme. On va factoriser par le nombre écrit 99 999. Facteur de quoi? Du même nombre plus 1. Bien. Si je calcule maintenant ce qui est entre parenthèses, on va trouver 100 000. Donc le résultat maintenant, c'est la racine de ce nombre-là fois 100 000 plus 100 000. Après, on remarque qu'on a une somme avec un facteur commun aussi qui est 100 000 ici. Donc je factorise par 100 000 facteur de 99 999 plus 1. Si je calcule maintenant cette somme, on va trouver 100 000. Donc c'est la racine de 100 000 fois 100 000 qui est la racine de 100 000 au carré. Et on sait que puisque 100 000 c'est un réel positif, la racine ça se simplifie avec le carré et on trouve que le résultat c'est 100 000. Huitième question, calculer 7 moins 4 racines de 3 à la puissance 2022 fois 7 plus 4 racines de 3 à la puissance 2022. Donc on a deux puissances avec le même exposant. Donc on va utiliser la propriété suivante. A à la puissance n fois b à la puissance n est égal à a fois b le tout à la puissance n. Bien, donc on écrit premièrement l'expression. Le a c'est 7 moins 4 racines de 3. Et le b c'est 7 plus 4 racines de 3. Le résultat maintenant, c'est le produit puissance 2022 en utilisant cette propriété.
Après, je vais développer ce produit-là. Donc, ce produit-là, c'est une identité remarquable a moins b facteur de a plus b qui nous donne bien sûr a carré moins b carré. À ne pas oublier l'exposant 2022. Donc, je vais écrire maintenant 7 carré moins 4 racines de 3, le tout carré, le tout puissance 2022. 7 carré, ça donne 49. Pour 4 racines de 3, le tout au carré, c'est quoi? C'est 4 carrés fois racine de 3 carrés, qui est égal, 4 carrés c'est 16, racine de 3 carrés c'est 3, donc on trouve 48. Donc le résultat c'est quoi? C'est 49 moins 16 fois 3. J'écris ici 16 moins 16 fois 3 pour bien sûr comprendre ce qu'on a fait pour simplifier 4 racines de 3, le tout au carré. Donc 16 fois 3, donc ici on va donner la priorité au produit, 16 fois 3. Donc cette expression est égale maintenant à 49 moins 48 qui est 16 fois 3, le tout à la puissance 2022. Et 49 moins 48 c'est quoi? C'est le 1. On trouve 1 à la puissance 2022 et 1 à la puissance 2022 elle est égale à 1. Bien, donc ça c'est pour la 8e question. On va voir maintenant la 9e question. Calculer racine de 2 plus 1 à la puissance 3 moins racine de 2 moins 1 à la puissance 3. Donc je peux calculer cette différence en utilisant deux façons. La première en utilisant le développement direct par la puissance 3. Donc si j'écris cette expression, on sait que a plus b le tout à la puissance 3 est égal à a à la puissance 3 plus 3a carré b plus 3ab carré plus b à la puissance 3. Donc avec le a ici, c'est la racine de 2 et le b, c'est le 1. Donc on écrit quoi? On écrit premièrement racine de 2 à la puissance 3 plus 3 fois racine de 2 carré fois 1 plus 3 fois racine de 2 fois 1 carré plus 1 à la puissance 3. De la même manière, je développe la deuxième sans oublier à ce moins là. Donc on va écrire moins et entre parenthèses, je développe. Après, je vais simplifier. Racine de 2 à la puissance 3, c'est quoi? C'est racine de 2 carré fois racine de 2, puisque 3 est un nombre impair. Racine de 2 carré, c'est quoi? C'est 2. 2 racines de 2. Donc ici, on trouve 2 racines de 2. Racine de 2 carré, c'est le 2. 2 fois 3, c'est 6, donc plus 6. 1 carré, c'est 1 fois 3, c'est 3. Donc c'est 3 racines de 2 plus 1. Donc ça, c'est le résultat de la première identité remarquable. Pour la deuxième, ici ça donne 2 racines de 2 moins 6 plus 3 racines de 2 moins 1. Bien. Après, j'élimine les parenthèses et je trouve ici 2 racines de 2 plus 6 plus 3 racines de 2 plus 1. Ou bien je peux simplifier. Soit je peux éliminer, supprimer les parenthèses et simplifier après. Ou bien je peux simplifier. 6 plus 1, il nous donne 7. 2 racines de 2 plus 3 racines de 2, nous donne 5 racines de 2. Donc cette somme, son résultat est le suivant. Maintenant, je vais garder les parenthèses. 2 racines de 2 plus 3 racines de 2, 5 racines de 2. Moins 6 moins 1 nous donne moins 7. Après, je vais supprimer les parenthèses avec changement de signe. Donc je trouve ici 5 racines de 2 plus 7 moins 5 racines de 2 plus 7. 5 racines de 2 moins 5 racines de 2, c'est 0. 7 plus 7, il nous donne 14. Une autre manière pour calculer cette expression, donc je peux utiliser l'identité remarquable A3 moins B3. A3 moins B3, c'est quoi? C'est A moins B facteur de A carré plus AB plus B carré. Avec ici le A, c'est quoi? C'est le racine de 2 plus 1 et B, c'est racine de 2 moins 1. Donc j'écris A moins B, qui est racine de 2 plus 1 moins racine de 2 moins 1, facteur de racine de 2 plus 1 carré plus racine de 2 plus 1 fois racine de 2 moins 1 plus racine de 2 moins 1 au carré. Donc ici, je vais simplifier. Racine de 2 plus 1 moins racine de 2 plus 1, puisque j'élimine les parenthèses. Après, c'est des moins, je change les signes.
Donc racine de 2, ça se simplifie, il nous donne 2. Et pour l'autre, je développe. Donc j'élimine les parenthèses. Après, je développe. Donc ça donne racine de 2 carré, racine de 2 carré, plus 2 racine de 2 plus 1 pour la première. Ici, je développe en utilisant l'identité numéro 3, racine de 2 carré moins 1 carré. Et pour l'autre, identité remarquable numéro 2, qui est racine de 2 carré moins 2 racine de 2 plus 1. Bien. Donc après, racine de 2 moins racine de 2, ça donne 0. 1 plus 1, ça donne 2. Donc le résultat ici, c'est 2. Et pour l'autre, ici, bien sûr, racine de 2 carré. Ici, j'élimine 2 racines de 2 avec moins 2 racines de 2. 1 moins 1 reste racine de 2 carré qui est 2. Racine de 2 carré 2. Racine de 2 carré 2. La somme 6 plus 1, il nous donne 7. Donc le résultat maintenant, en simplifiant, je trouve 2 fois 7 qui est égal à 14. Dixième question, factorisons x à la puissance 3 plus x carré moins 36. Premièrement, on n'a pas de facteur commun, de même que cette expression, on ne peut pas utiliser maintenant l'identité remarquable, ni les précédentes, ni les nouvelles. Ce qu'on va faire ici, on va essayer de, soit on dit décomposer le 36, ou bien ajouter et retrancher un nombre réel. Par exemple ici, je peux retrancher 27 et retrancher 9. Maintenant, c'est comme si je décompose moins 36 et je l'écris moins 27 moins 9. Pourquoi si j'écris moins 27? Puisque 27, c'est quoi? C'est 3 à la puissance 3. Ici, 9, c'est 3 au carré. Donc maintenant, x3 moins 27, c'est x3 moins 3 à la puissance 3. X carré moins 9, c'est x carré moins 3 carré. Pour x3 moins 3 à la puissance 3, sa factorisation, c'est x moins 3 facteur de x carré plus AB, c'est-à-dire 3x, plus b carré, qui est 3 carré. C'est le 9. Donc ça, c'est la première factorisation. Pour la deuxième, ça c'est l'identité numéro 3, x moins 3, facteur de x plus 3. Donc maintenant, je peux factoriser par x moins 3, soit je peux simplifier 3 carré, c'est le 9, ou bien je peux factoriser par x moins 3. Donc ici, j'écris le premier produit et j'ajoute le deuxième produit en simplifiant 3 à la puissance 2 par 9. Et après, j'utilise la factorisation par le facteur commun x moins 3. Si je factorise par x moins 3, il reste entre parenthèses x carré plus 3x plus 9 plus x plus 3. Et après, je simplifie, ça donne x carré plus 4x plus 12. Bien. Donc la factorisation de x3 plus x carré moins 36 est égale à x moins 3 facteur de x carré plus 4x plus 12.